Hello à tous, je suis super content aujourd'hui. Je suis avec Germain. Je suis très content d'être avec Germain pour plusieurs raisons. La première raison, je dirais, c'est parce qu'il est belge et que toutes les rencontres SEO belges que j'ai faites étaient des très très bonnes rencontres. Donc voilà, j'étais trop content quand j'ai appris que Germain était belge. Je me suis dit une bonne rencontre de plus. La deuxième chose, c'est parce qu'on va en apprendre plus aujourd'hui sur la partie SEO et LLM. En gros, Germain, je vais refaire ton historique très très rapidement. Je vais sûrement commettre des erreurs et ça va sûrement être inexact, mais bon, tu pourras me corriger au fur et à mesure. Tu as commencé le SEO il y a très longtemps, tu es encore très jeune, tu as 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Tu as une agence qui a commencé à grossir récemment, qui s'appelle Elocos, et tu as une petite spécialité sur la partie visibilité dans les moteurs de recherche pour la partie plus LLM, on va dire, donc ChatGPT, Bing et compagnie avec Elocos, et tout un pan Google traditionnel qui marche très bien aussi, qui est la passion et le hobby initial du SEO, quoi. Ouais. Est-ce que j'ai dit les bonnes choses, Germain? T'as tout dit. Déjà, la première partie, c'est parfait. Le fait que je sois belge et que tous les Belges sont très sympas, tu pouvais t'arrêter là, on peut arrêter l'enregistrement, ça me va. Non, et sinon, sur la partie passion du SEO depuis que je suis assez jeune aussi. Donc je pense que c'est ça qui me redéfinit peut-être le plus. C'est le fait que ça me fasse vachement kiffer de faire du SEO. Et donc, naturellement, évidemment, quand il y a le nouveau pan SEO IA qui est sorti, je pense que tous, ça nous fait kiffer de replonger dans un nouvel algo et de découvrir plein de choses. Donc voilà. Putain, de ouf. Je suis grave d'accord avec toi. Je pense que t'es tombé dans le SEO encore plus jeune que moi. T'es tombé dans le SEO. Si je me trompe pas, tu m'avais dit genre 15 ou 16 ans, un truc comme Ouais. ça. Et c'est vraiment genre, tous les gens, il y a quelques gros de gens qui sont des très très bons SEO qui ont attaqué le SEO à 15, 16 ans en général, voire même 13, 14 pour les plus jeunes. En général, c'est souvent ça amène des très très beaux profils et des gens qui kiffent de ouf parce qu'en fait, si t'as fait ça, alors que tu avais 17 ans et que tu étais au lycée et que tu étais encore en train de charbonner du SEO, c'est que tu kiffes vraiment ça, tu vois. C'est pas juste un taf qui te rapporte de l'argent, quoi. Ouais, parce qu'à ce moment-là, quand je me suis lancé, je pensais pas que ça allait être un taf ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste que, ouais, en fait, je pense que tu demandes à n'importe qui comment tu as démarré le SEO, il va te dire par hasard. Et ça, c'est la réponse classique. Mais du coup, c'est clairement par hasard ou à un moment, tu as tes petits projets, puis tu te dis, ben tiens, tu t'intéresses un peu au SEO, et puis c'est parti, quoi, tu vois. Ouais. Vachement kiffé. Putain, très fort, très très fort. Et donc, alors t'as pris un chemin qui est assez marrant parce que moi récemment, quand il y a eu l'arrivée des LLM et un peu le côté genre la visibilité dans ChatGPT, mon discours dominant et ma vision du truc était un peu genre on n'a pas les clés, on sait pas ce qui fait que on peut ressortir dans GPT. La chose que je disais et que je dis encore d'ailleurs et que je t'ai dit la fois où on s'est rencontrés il y a quelques semaines, c'était bah honnêtement ils tapent tous chez Bing, il suffit d'être bien référencé chez Bing et ça suffira. Être bien référencé chez Bing, c'est plus ou moins les mêmes règles que chez Google. Du coup, j'étais un peu genre business as usual, on change pas les méthodes et ça roule. Tu m'as dit, c'est vrai, mais c'est pas entièrement vrai, Léo. Il y a des compléments d'information. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? C'est quoi tes compléments d'information? Qu'est-ce que tu peux nous révéler, Germain, sur un peu tes techniques, la manière que tu as d'approcher le problème, etc., quoi? On rentre directement dans le vif du sujet, j'aime beaucoup ça. Ouais, Euh, j'adore. on perd pas de temps. Non, en gros, la base n'est pas fausse. Les grands principes du SEO Google vont rester similaires. Par contre, il y a quand même un élément factuel sur lequel on peut se baser. C'est vrai qu'on entend beaucoup de bullshit à propos du SEO IA et c'est pas l'idée de faire du bullshit aujourd'hui. Non, on ne sait pas entièrement comment. Par exemple, on n'a pas autant de clés que sur l'algo Google. Même si bon, l'algo Google, on pense avoir parfois toutes les clés alors qu'on se rend compte à certains moments qu'on les a pas réellement. De ouf. Autant de clés, tu sais, c'est comme si on en a énormément, on sait jamais trop à quel point, tu sais, les facteurs, le poids et tout, c'est quand même des trucs. Donc au final, voilà, ça va être un peu pareil avec du GPT ou autre. Par contre, il y a des éléments très factuels sur lesquels on peut se baser. Un des éléments principaux, ça va être les sources sur lesquelles lui se base. Et en fait, on se rend compte que il va très peu se baser sur du contenu. Typiquement, on taffe avec Toyota. Il va très peu se baser sur le site toyota.be. En l'occurrence pour Toyota Belgique, il va beaucoup plus aller se baser sur tous des blogs type autoblog.be, etc., qui référencent, eux, les top 10 des meilleurs et sur le genre de prompt de quelles sont les meilleures voitures, etc. Il va se baser sur ce genre de contenu. Et donc, en fait, les gros insights qu'on a, c'est comment apparaître dans toutes ces sources-là. On appelle ça du contenu earned et on le voit en fonction des process d'achat. Surtout au début, dans la phase d'exploration, il y a énormément de ces contenus-là qui ressortent dans les sources. Et donc, c'est comment apparaître sur ces médias-là. Et pour ça, il faut un moyen de savoir quelles sont toutes les sources qui ressortent sur l'ensemble des prompts qu'on teste. Tu vois où je veux en venir. Et puis ensuite, il y a la deuxième solution qui est comment nous créer ce type de contenu. Typiquement, Elocos, agence SEO, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un site SEO.be où on balance plein de contenus et à un moment on sort quels sont les top 10 des meilleures agences SEO en Belgique, on met Elocos en premier, on ressort. Mais en fait, c'est tout ce genre d'articles et donc tous les médias ou tous les blogs généralistes vont prendre énormément en puissance sur les IA parce que c'est elles qui sont énormément référencées, même sur des grosses requêtes ultra concurrentielles. L'IA ne va pas elle-même faire le travail d'aller analyser Toyota, Renault,
Peugeot et de comprendre quelle est réellement la meilleure voiture, en fait, il va simplement aller chercher des blogs ou des contenus médias envers lesquels il a confiance, sur lesquels il va pouvoir se baser et qui eux-mêmes ont déjà répertorié les meilleures voitures. De là, il fait évidemment un condensé avec l'information qu'il a déjà et puis il nous ressort une réponse. Je sais pas si ça répond premièrement à ta question, il va pouvoir creuser évidemment. En fait, c'est top parce que ça apporte plein de sujets. D'ailleurs, j'ai mon tel à côté, faut que je note parce qu'à chaque fois, j'ai le même process, tu sais, j'interviewe les gens et ils disent un truc et ils disent genre 5 trucs intéressants dans la réponse et je suis là genre, ok, faut que je note tout ça pour revenir sur chacun parce que c'est intéressant. Le premier point qui est intéressant, c'est, est-ce que là, en l'occurrence, tu penses que Toyota, il a tendance à ressortir plus quand tu tapes genre des trucs genre meilleure voiture via les trucs genre auto.be parce que ils ont pas eux-mêmes traité un peu l'intention et le sujet des meilleures voitures, ou est-ce que c'est juste parce que c'est un contenu qui est genre très typé tierce, tu vois, caractéristiques, etc., de classement qu'une marque elle fait pas envers elle-même. Est-ce que tu penses que première question entre guillemets, est-ce que tu penses que si on avait un aspect genre quelle est la taille de pneu pour telle voiture de chez Toyota, dans ce cas-là on aurait plus du contenu Toyota, ou est-ce que tu penses que tu vois ça serait encore du contenu tierce? Ouais, complètement. En soi, j'ai la data là-dessus sur le contenu le contenu tierce, sur tout ce qui est le première étape du funnel type awareness, où là tu vas un peu te demander, ben tiens, est-ce que j'ai besoin d'une voiture électrique, hybride ou autre, ou quelles sont les meilleures voitures hybrides, et que tu vas plutôt être dans la phase soit de considération ou plutôt awareness. Là, on est aux alentours des 80% de contenu tierce. Donc ça va pas être, et donc ça c'est sur du global évidemment, pas que sur du Toyota. Et donc ça va pas être au niveau des sources, ça va être encore une fois tous ces articles de blog, ces médias et autres. On va avoir une partie du GC qui va représenter 5-6%, et puis le reste, en fait, ça va être soit tes concurrents, enfin bref, les contenus des marques. Et donc en fait, les contenus tiers sont énormément présents là où quand on est beaucoup plus bas dans le funnel, et où évidemment du coup tu vas rechercher, ben trouve-moi une Toyota, ou voilà, ben là évidemment on va être beaucoup plus sur des sources des marques. Mais en fait, les contenus tiers ont un impact énorme, surtout dans le haut du funnel, quoi. D'où encore une fois toutes les requêtes informationnelles qui sont encore une fois beaucoup plus faites sur des IA, donc ça fait totalement sens pour nous d'optimiser cette partie-là, quoi. Là, on est vraiment sur les questions qui me posent questions moi, tu vois. Là, je dirais que je suis en mode ok, on n'est pas sur des questions pour l'audience, on a des questions pour moi parce que c'est intéressant. Est-ce que tu penses que là, t'es vraiment sur la partie contenu tierce, il y a genre 80% de sites externes. Est-ce que si tu prends les mêmes requêtes, grosso modo, et que tu les tapes dans Google, t'as quand même 80% de requêtes externes aussi, à ton avis? Ouais, largement. Là, en fait, tu vois, là où tu disais aussi, là où c'était plus bullshit dans le SEO IA, et donc nous on l'abordait pas jusqu'à ce moment-là, c'est quand il n'y avait pas SearchGPT, parce que avoir de l'impact sur la base de connaissances du LLM, on n'est pas dans le même délire que sur du SearchGPT. En fait, du SearchGPT, comme tu le disais, il va être principalement basé sur Bing, mais pas que. Pour des requêtes locales, il va aussi aller voir du Google Review, ce genre de choses. Mais bref, il va se baser vraiment sur une recherche, et donc on a tenté de comprendre un maximum quel est le process aussi qu'il fait pour comprendre comment SearchGPT fonctionne. Mais en fait, là, du coup, tu as de l'impact parce que c'est basé énormément aussi sur le moteur de recherche et sur les sources qu'il va analyser. Et donc, oui, mais pas autant. Tu vois, la SERP va pas être à 80% de ce type de contenu-là. Après, tout dépend des requêtes. Mais lui, l'IA va préférer aller chercher des contenus médias plutôt que de dépenser énormément d'énergie et en étant moins sûr d'aller analyser chacun des sites, encore une fois, des marques, tu vois. Putain, c'est grave intéressant. En termes de travail, il y a plusieurs points. Mais du coup, il y a un point qu'on peut aborder parce que dans ceux qui nous écoutent, il y a certainement beaucoup d'éditeurs de sites qui voient leur trafic Google un peu chuter dernièrement et qui voient leur business se dire putain merde, qu'est-ce qu'on va devenir? Je pense qu'il y a une énorme opportunité pour eux là maintenant parce que tous ces éditeurs de sites là, en fait, ils vont être énormément maintenant pris en compte, ou en tout cas, tu vois, tous ceux qui répertoriaient les meilleurs et ce genre de choses, ils vont être considérés énormément par les marques pour apparaître sur leur site parce que les marques sauront que leurs sites sont vachement importants pour les LLM. Et tu penses pas, parce que justement le problème en général c'est que c'est les gros médias qui ont pris ces places-là. Est-ce que tu penses pas que c'est pas les gros médias qui vont les garder, genre tu sais quand Le Point ils font un comparatif au final, est-ce que c'est pas Le Point qui va garder un peu cette dominante là-dessus ou... Non, parce qu'en fait déjà ils se basent sur plusieurs sources à chaque fois. Et on voit des très petits médias qui ressortent assez souvent, étonnamment. Donc c'est pas uniquement les gros médias qui vont prendre les places. Et au final, on est sur le même jeu que sur la SERP. Hein. T'as des requêtes plus concurrentielles, d'autres qui le seront moins. Et ça va être juste la même chose, quoi. C'est une question du nombre de places dans tous les cas et de qui est-ce qu'on met dessus. Tu as l'impression du coup qu'il y a plus de petits médias spécialisés peut-être. Est-ce que c'est plus des généralistes, est-ce que c'est plus des spécialisés? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une typologie de choses qui ressort plus?
En fait, c'est des spécialisés, mais c'est assez clair, c'est que ça va être beaucoup des EMD, ce genre de choses, parce que ça va être basé énormément aussi sur la SERP. Et donc, en fait, ils ressortent pas trop mal sur la SERP. L'avantage, c'est que même si tu es 2 ou 3e page, tu vas être pris en compte. Là où, en fait, sur une SERP Google, on sait bien que la 2e page, tu as un taux de clic qui est complètement nul. Ici, en fait, là, tu vois, sur du chat GPT, par exemple, il y a des sources qui vont être 2 ou 3e page sur du Bing et qui vont être prises en compte. Donc, il va vraiment aller chercher sur plus de pages les sources qui lui paraissent les plus fiables, avec une pondération, on va dire, en fonction du ranking, mais il va quand même analyser les autres, quoi. Et elles peuvent être prises en compte. Ouais, du coup, il y a plus de, en gros, c'est pas que être top 5, c'est pas que être top 10, c'est genre jusqu'au top 30, théoriquement, tu peux aller manger des places, tu peux aller prendre des places, tu peux aller prendre de la visibilité, etc., quoi. Tu peux être pris comme source, tu vois. Après, encore Ouais. une fois, là, on parle de être mentionné comme source par l'IA. C'est pas pour autant que ça génère du trafic sur ton site. Ouais. Tu vois, on n'est pas sur le même esprit. Nous, notre objectif, c'est surtout d'optimiser pour les marques type Toyota. On est en contact avec des opérateurs télécoms. Tu vois, l'objectif, c'est que eux apparaissent sur toutes des recherches de quel est le meilleur abonnement mobile en Belgique, tu vois. Ouais, ils sont vraiment en mode top funnel, branding awareness, plus que click génération de business très direct, quoi. Ou pas que, on aborde l'ensemble du funnel. Ok. Mais on va avoir beaucoup plus de leviers sur de l'informationnel. Et d'après moi, et d'après ce que les data montrent aussi, c'est qu'en fait, l'informationnel, c'est ça qui part en plus grosse partie vers du GPT. Tu Ouais. vois, par contre, se positionner sur du brandé, concrètement, le brandé, et tu vois, du navigationnel, ça va rester sur du Google. Tu vas aller sur le site de Toyota, tu mets juste Toyota. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas aller sur du GPT pour ce genre de recherche. Donc ouais, principalement. Par contre, quels sont les meilleurs, tu vois, toutes tes requêtes dans ce genre-là, ça c'est vachement important pour toutes ces marques. Ouais, c'est intéressant, ouais, toutes les requêtes. Et c'est intéressant, ça le fait bien. C'est cohérent de se dire que en fait, tu as besoin d'avoir l'awareness, tu as besoin d'avoir l'informationnel. La marque, elle est. Enfin, il y a des marques qui le font, mais en général, une marque comme Toyota, elle ira pas faire la page quelles sont les meilleures voitures et mettre 10 Toyota en top 10 des meilleures voitures parce que d'un point de vue image de marque, c'est pas vraiment un truc qu'elle peut se permettre. Du Moi, coup, c'est là, un tu as truc deux que j'ai. solutions. Qu'est-ce qu'il y a? Là, tu as 2 solutions. C'est qu'on se retrouve aussi, et je sais que tu adores ça, on se retrouve avec des solutions plaquettes. Moi, je dis pas qu'on le Bah fait ouais. Je dis pas qu'on le fait avec Toyota, mais tu as des marques qui vont le faire, c'est certain. Tu as des marques qui vont normalement avoir leur propre site complètement anonymisé et où tu verras que le nom de la marque ressort souvent dans les top 10 que ce site va donner, tu vois. Ouais, 100%. Bah, ça rachète. En fait, c'est assez marrant parce que c'est même un principe plus global de les SaaS qui rachètent du média aux US. Tu sais, en fait, t'as HubSpot qui a racheté tous les podcasts, tous les sites, SEMrush qui a racheté Backlinko et compagnie. Tu sais, c'est cette même veine en fait globale de se dire non, mais attends, on a un business model, nous on crache du pognon. Vous avez une base user qui est bonne pour nous, donc on rachète du média à tout va et on va foutre un peu des classements à droite à gauche, quoi. Bah, c'est comme Search Engine Land dans notre secteur qui a été racheté. Donc c'est exactement C'est pareil. exactement ça. Ouais. Donc peut-être qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient aussi. Ouais, c'est clair que tout l'aspect informationnel va avoir énormément d'importance sur les SERP, les SERP. Ouais, 100%. 100%. Et notamment sur toutes les. On le voit très fort, hein, sur tous les bises qui sont très axés informationnels, justement, stratégie de contenu informationnel. Je pense notamment à HubSpot, par exemple, qui avait un blog sur de l'informationnel qui était gigantesque et qui s'est fait éclater d'un point de vue SEO. Ouais, la courbe, elle fait mal au cœur, hein. À fond, à fond, à fond. Ils se font démonter. Et, ouais, c'était une source d'acquise énorme pour eux. Et je pense qu'ils vont d'office avoir un challenge IA où ils l'ont déjà certainement abordé, quoi, tu vois. Parce qu'il y a une grosse partie des requêtes qui vont être recherchées sur de l'IA, ou quand tu es mentionné comme source, alors tu n'auras pas un CTR aussi haut que si tu es premier sur la SERP Google avec des volumes Google, mais ça génère du trafic. Est-ce que tu as abordé le problème? Je sais que ce que tu vas me répondre, en plus, je te pose la question comme si j'étais un débutant, mais je sais très bien ce que tu vas me dire. Est-ce que tu as abordé le problème seulement d'un point de vue européen, avec nos habitudes classiques et sans avoir Gemini qui nous fait les réponses directes moteur et compagnie? Ou est-ce que tu as aussi abordé le problème avec la partie Gemini qui fait les réponses directement en haut de moteur aux US avec Bard et compagnie? Non, ouais, oui, c'est sûr. Et tu abordes le AI Overviews par là aussi? Ouais, exactement, ouais, c'est à quoi je pensais, Ouais, quoi. ouais, après, le AI Overview, c'est plus un sujet US, hein. Le AI Overviews, et encore plus si notre discussion est publiée dans quelques jours. En fait, là, ça a été annoncé en Allemagne, Italie, si je me trompe pas. Enfin bref, ça a été Ah annoncé ouais? en Europe. Putain, j'ai pas vu les annonces Ouais, Allemagne-Italie. le Moi, AI je suis encore Overviews, sur tout l'hispanophone et tout, mais j'ai pas vu non, le. c'est en Ah Europe, là. ouais. Et j'ai eu quelques potes là qui m'ont dit que même dans une SERP belge, c'était apparu. Après, ils l'ont pas annoncé, donc c'est étonnant. Ouais. Je l'ai pas eu moi-même, mais bref, on parle en quelques semaines ou quelques mois max avant que ça arrive entièrement en Europe. Donc, ouais, non, évidemment que le overview, et c'est exactement le même principe. Ça fonctionne de la même manière que de l'optimisation GPT, Perplexity ou autre. C'est
un principe de source et de fiabilité des sources et scraper le contenu de ces sources plus la base de connaissances pour donner un résultat final. Ah, ok, ouais, c'est vraiment une question de, t'as toutes tes sources, tu bouffes tout, tu regardes, tu mélanges tout et tu donnes un résultat final. Ouais. Il y a une grosse question qui va se poser, deux, trois grosses questions qui vont se poser. J'ai mon bête, mais j'ai envie d'avoir ton opinion dessus. Souvent, on parle de trois gros piliers pour le SEO, du contenu, de la technique et de l'autorité. Est-ce qu'on parle aussi de ces trois mêmes piliers pour les LLM ou est-ce qu'il y a des piliers qui sont plus ou moins importants et comment est-ce que ça varie les piliers SEO versus les piliers LLM? En fait, c'est les trois mêmes piliers qu'on doit pousser encore plus à l'extrême. C'est les trois mêmes piliers. Tu prends la tech, il y a tellement plus de contenu qu'avant, avec l'arrivée de l'IA justement, mais où du coup il y a beaucoup plus de contenu, que ta tech doit être encore meilleure qu'avant. Et en plus, si on parle purement IA, tout ce qui est données structurées, ce genre de choses, en bref, toute la partie tech est vachement importante sur ton site. Donc, tu dois pas le laisser tomber en disant ouais, ok, ça va être du full content. Évidemment, la partie contenu énormément aussi. Sur des sites beaucoup plus nichés, mais ça c'est une tendance qu'on avait déjà aussi, tu vois, avec des autorités vraiment thématiques, pas juste une autorité globale. Et ouais, sur la partie contenu aussi, pardon, sorry, j'ai confondu les deux, mais c'est aussi ce que je voulais dire sur du full long tail, qui va être hyper important parce qu'on va être sur des prompts et sur des requêtes beaucoup plus longues, beaucoup plus contextualisées. Et donc en fait, déjà là maintenant, le long tail en réalité, c'est une grosse partie des requêtes, même Google. Mais ça va être encore plus important qu'avant. Donc étendre son cocon le plus profond possible, on va dire, et à chercher. En fait, le long tail, c'est pour ça, mais aussi pour matcher l'intention de recherche un maximum. Parce qu'en fait, au plus t'es long tail, au plus tu peux être précis dans le contenu que tu vas proposer pour matcher encore précisément l'intention de recherche. T'as moins de variations dans l'intention de recherche. Ça va être pareil quand tu fais une recherche IA, tu donnes tellement de contexte, tellement d'infos. Et puis le pilier autorité, évidemment, qui reste vachement important, et où là, en fait, on parle moins, on va parler de plus en plus, en tout cas, même si je suis pas du tout du genre à dire que les backlinks servent à rien, on le sait tous que non. Mais par contre, on le sait tous aussi qu'avoir une marque vraiment réputée en 360, avoir différentes sources d'acquisition de trafic, enfin, tous ces piliers-là sont vachement intéressants, sont vachement importants, au-delà de juste du backlinking. Mais donc, créer une marque, ça va être une vraie marque, ça va être essentiel aussi. Est-ce que tu penses que c'est intéressant ce que tu dis sur les vraies marques? Alors, je note la partie contenu parce que j'y reviendrai un peu plus tard. Sur la partie vraie marque, c'est intéressant ce que tu dis. La question que je vais avoir, c'est du coup, à quoi est-ce qu'on se réfère entre guillemets? Comment est-ce que tu fais pour savoir, tu vois, c'est quoi le KPI que tu vas regarder pour essayer de grossir ton autorité sur GPT? Parce qu'en fait, on va pas voir. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on va pas vraiment pouvoir utiliser uniquement les backlinks et qu'en fait, il y a d'autres vecteurs d'autorité qui vont venir être jouer en compte. Et qu'est-ce que tu vas regarder? Comment est-ce que tu vas mesurer l'autorité de Toyota versus l'autorité de Renault pour un LLM? Quel intérêt, oh, putain, je vais plus y arriver. Quel KPI tu vas regarder, tu vois, en gros, qui vont te permettre d'avoir un viewpoint là-dessus? Pour le moment, on en a un seul. Pour pas être dans du bullshit, on en regarde un seul pour le moment, c'est l'analyse de sentiments. Pour ça, il faut un outil qui te le donne, encore une fois. C'est pour ça qu'on en reviendra, mais qu'on a développé un outil. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser des milliers de prompts. Sur ces milliers de prompts, on va avoir toutes les sources que l'IA a prises en compte sur toutes ces prompts-là, qui touchent évidemment à notre marque. Je reprends l'exemple d'un Toyota. On analyse des milliers de prompts dans plein de catégories différentes, que ce soit de l'hybride, de l'électrique, que ce soit en Belgique, en France, enfin bref, on analyse tout ça. De là, on a toutes nos sources. Et sur toutes nos sources, on va aller scraper le contenu de toutes ces sources-là et de voir ce qu'elles disent de notre marque. Et de là, on demande à l'IA de pondérer en fonction du contenu qu'on a scrappé, de pondérer ce qu'elle pense exactement de notre marque. Et donc, en fait, sur l'outil qu'on a développé, tu as un score de sentiment de ta marque et le score de sentiment de tes concurrents. Ça, pour le moment, c'est le seul élément avec de la vraie data, tu vois, qui nous paraît le plus tangible et le plus concret pour analyser un sentiment et ce que l'IA va penser. Alors, ça prend pas en compte la base de connaissances de l'IA. Ça va prendre en compte uniquement les sources et donc une pondération sur base de ce que les sources disent de notre marque. Mais c'est le seul élément tangible. Parler de score d'autorité qu'on va les pondérer, je sais pas de quelle manière, ça, on n'a pas encore de data tangible là-dessus. Et au final, même les scores d'autorité pour du Google, on voit qu'ils sont très peu proches de la réalité. Mais donc voilà pour le moment la manière dont ça fonctionne, quoi. Et donc ça prend en compte surtout ce que les sources disent de toi, ça prend moins en compte la notoriété de ta marque globale.
tu vois, mais c'est la manière dont on le fait. Ok, c'est assez marrant, j'ai l'impression que tu as vraiment pris une approche extrêmement reverse engineer sur le modèle, ce qui est d'ailleurs la meilleure chose à faire, étant donné que, vas-y, tu vois, ça vient de sortir, maintenant faut casser l'algo, c'est vraiment l'objectif, et du coup, c'est vraiment, tu t'es basé sur ce truc-là. T'as pas cherché à réinventer la roue, t'as regardé, ok, quand on lui pose des questions, qu'est-ce qui ressort? Comment est-ce qu'on fait pour être là-bas maintenant, tu vois? Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit nous partout? De ouf, et en fait, j'avais pas envie de partir dans du bullshit. Je voulais attaquer le sujet, mais je voulais pas être dans du bullshit. Et pour moi, la seule manière de pas être dans du bullshit, c'est de la data. Et donc, en fait, pour avoir de la data, il faut tester et il faut avoir un outil qui te permettra de comprendre ces datas-là et de la synthétiser. Et donc, tester, c'est tester énormément de prompts, voir ce qui ressort, et puis encore tester, comprendre. Et puis, tu vois, c'est ce qui a été fait au final avec l'arrivée de Google. Et c'est ça qui a créé le SEO Google, la base de notre métier, tu vois. Ouais, c'est des gars comme toi qui étaient face à Google et qui essayaient de reverse engineer le modèle, quoi. Ouais, c'est ça. On en apprend tous les jours, du coup, de dingue, quoi. Putain, ouais, c'est clair. C'était la partie facile, Germain. J'ai envie d'attaquer une question difficile avant de te laisser un peu de place. Ma question difficile, c'est on a parlé de l'influence des sources. Est-ce que tu as touché le sujet de l'influence du modèle LLM directement? Et si c'est le cas, tu vois, est-ce que tu as des trucs à dire dessus? C'est quoi la différence pour toi entre la visibilité GPT search source et la visibilité GPT native, on va dire, sans search internet? Est-ce qu'il y a des moyens d'influencer ça aussi? Comment est-ce que tu traites le sujet? Idem, là, j'ai pas envie d'être dans du bullshit. On est en discussion avec une agence spécialisée IA, qui eux ont une expertise LLM et pas LLM depuis que ChatGPT est arrivé. Tu vois, l'expertise LLM depuis des années, et qui eux vont nous aider là-dessus. Et donc là, c'est work in progress. Eux ont des pistes en tout cas. Après, on est en train de les explorer là pour le moment. Okay. Là-dessus, on a beaucoup moins d'influence pour le moment que sur du GPT. Donc, de bullshit, une réponse de oui, il y a moyen de. Ouais, mon guess, c'est qu'il y a moyen à un moment d'influencer la base de connaissances. Mais tu vois, il y a un moment, certaines personnes qui disaient, ouais, si toi, quand tu parles à l'IA, tu vas lui répéter qu'elle se trompe, mais qu'en fait, la meilleure agence SEO, c'est Elocos, et que tu lui répètes ça plein de fois, ben, en fait, ça va rentrer dans sa base de connaissances pour tout le monde. Ça a jamais été prouvé. Mais ça, j'ai du mal à y croire, tu vois. Et donc, tu vois, tout ce qui est base de connaissances, et quand on touche pas à du search GPT, pour le moment, j'ai pas envie de prendre de position parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Tu recrées, tu sais, c'était le modèle de Microsoft à l'ancienne qui était parti en steak, qui était devenu nazi en 12 heures sur Twitter. Je pense qu'on retrouve ça en fait très vite. Mais par contre, je pense qu'on peut influencer la base du modèle avec des trucs genre Wikipédia ou Reddit, tu vois, qui sont des choses assez fiables où il y a beaucoup du GC, etc. Je pense que c'est le genre de choses qui est pas trop dégueu pour influencer la base. Mais sinon, pour la base, c'est super compliqué en effet, parce que c'est beaucoup de crawl de web, c'est beaucoup d'informations, mais c'est pas mis à jour régulièrement et tout, donc super compliqué d'avoir la baille là où c'est encore plus compliqué, c'est que t'as pas de vue sur ton impact. Tu vois, quand on va au petit et que ça va être sur du Search GPT, tu vois, il scrape la SERP, etc. Et donc, bref, tu vas vite pouvoir voir tes sources arriver. Et tu vois, là, tu as quelque chose de tangible derrière pour analyser. Quand c'est sur une base de connaissances, ça doit être tellement compliqué derrière d'avoir de la data pour comprendre quel a été ton impact réel, quoi. C'est un peu comme faire, c'est le même principe que de faire de la publicité, de l'affichage publicitaire ou de faire de la pub TV. Mais tu vois ce que je veux dire, t'as pas de tracking, t'as rien de tangible, rien de, tu vois. Donc, mais c'est pas pour autant que ça fonctionne pas, tu vois. Mais en fait, on va d'abord essayer d'aborder les sujets sur lesquels on a du tracking et de la data avant d'aller aborder les autres, tu vois. De ouf. Parce que tu sais, le principe, j'ai l'impression, c'est un peu genre tu vas essayer de modifier plein d'infos dans la base, tu vas attendre qu'il y ait une mise à jour ou un truc comme ça, et ensuite tu vas retester avec plein de prompts et tu vas voir ce que ça ressort, est-ce que c'est vraiment différent. Plus tu sais, le modèle en lui-même a changé entre temps, donc peut-être un peu le côté où bon bah plus que la base de connaissances, le modèle en soi a changé, donc t'as des variations d'algo plus des variations de base de connaissances. C'est comme si je sais pas, ouais, le nombre de sites dans Google changeait plus l'algo changeait en même temps, et t'es là genre ouais, c'est trop difficile à mesurer, quoi. Au final, c'est la science, entre guillemets, c'est la base. C'est que si tu as plusieurs variables, c'est très compliqué de comprendre quelle a été la variable qui a vraiment causé la différence. Donc, ouais, franchement, et puis ça date de 24, juin 2024, si je ne me trompe pas, la dernière mise à jour de la base de connaissances sur ChatGPT. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. À chaque fois que je mets du 2025, il me dit qu'on est dans le futur et que c'est ça l'incohérence, et je suis là genre. Donc, ouais, là, il y a, tu vois, idée, mais c'est pas comme si c'était non plus rafraîchi tous les mois, enfin, premier à jour tous les mois, tu vois. Ouais.
Clairement. Pour avoir répondu à ta question. Est-ce que tu connais des méthodes, Germain, alors qui pourraient permettre de mesurer, voilà, sa visibilité dans les LLM, des choses comme ça, par exemple, à tout hasard. Par Des exemple, outils qui pourraient nous aider à travailler sur notre visibilité LLM, des choses comme ça. ouais, très bonne question. Non, en vrai, on a développé notre outil, comme je t'expliquais. Au début, on a commencé à le faire manuellement, où en fait, on avait des sheets. Tu vois, tu prends les réponses, tu mets la source, puis vraiment, bah, c'est juste infaisable parce que ça prend énormément de temps. On est en contact avec d'autres agences qui le font de cette manière-là, qui n'ont pas développé d'outils et qui du coup sont intéressés par l'outil qu'on a développé parce que ça prend un temps de dingue. Et là, puis la deuxième chose, c'est que tu ne sauras jamais aller chercher autant de data que quand c'est via un outil, quoi. Et donc évidemment, au plus tu as de data, au plus tu es proche de la réalité. Et donc voilà. Et donc on a développé un outil qui s'appelle Mention Lab, que j'ai fièrement développé avec Kevin Neuzieutre. Alors quand je dis fièrement développé, c'est pur dev, on est d'accord, c'est complètement Kevin qui est le boss. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Kevin, ils doivent certainement connaître Quick ou SEMrush qui sont deux outils que Kevin a développés. Mais donc c'est Mention Lab, c'est une nouvelle boîte qui, à l'heure où on se parle, en tout cas, va être annoncée demain. Mais donc voilà, et où on est en contact, on a utilisé cet outil pour des Toyota et autres boîtes que j'ai en tête, notamment dans Paris Sportif et autres. Et là, on est en discussion avec un gros opérateur télécom, avec une multinationale qui fait des études de marché aussi. Qui utiliserait l'outil pour des études de marché. On est en discussion avec des groupes de luxe, des marques d'un des plus grands groupes de luxe français. Donc voilà, on a pas mal on a pas mal de traction pour cet outil pour le moment, mais qui sort officiellement demain. Et décris-nous, qu'est-ce que fait l'outil précisément? Est-ce que ça fait juste tracking de visibilité sur l'LM? Ça fait tracking de visibilité sur quel LLM? Comment est-ce que ça traque? Genre, c'est quoi le truc? Parce que même moi, j'avoue, je suis intéressé, donc scelle-moi. Close-moi. Okay. Non, écoute, je vais prendre les choses dans l'ordre de la manière dont l'outil fonctionne pour te présenter les différentes features. La première chose, c'est que, on l'a compris, la base, c'est de tester énormément de queries et d'en ressortir la réponse de l'IA. Quelles sont les sources? Où est-ce que toi tu apparais? Où apparaissent tes concurrents? Qu'est-ce qu'on a dit toi dans chacune des sources? Donc bref, tu testes énormément de prompts et tu vas aller rechercher à chaque fois le maximum de data que tu peux ressortir de la réponse. La deuxième chose, c'est que tous ces prompts-là, c'est bien si tu as une vue par prompt, c'est bien si tu as une vue globale, mais en fait, tu as besoin d'une vue par catégorie. Donc, tu dois pouvoir les catégoriser, un peu les taguer, l'ensemble de tes prompts. Donc, tu as tes queries. De là, tu les tags pour mettre par catégorie. Et donc, ça va te donner l'ensemble des datas de quelles sont les top marques qui sont ressorties sur l'ensemble de ces prompts-là, quelles sont les top sources qui sont les plus importantes sur ces prompts-là, quelles sont parmi ces top sources les sources dans lesquelles tu apparais, les sources dans lesquelles tu n'apparais pas, quel est le pourcentage de ta visibilité sur ces sources-là, quelles sont les sources dans lesquelles uniquement tes concurrents apparaissent mais où toi t'apparais pas. Donc bref, ça on l'a par prompt, mais évidemment quand on teste des milliers c'est peu intéressant, mais on l'a surtout par catégorie, et puis t'as une vue globale de ta visibilité sur les moteurs de recherche, et où là tu as l'ensemble de tes concurrents, tu as l'ensemble des top sources au global, etc. Ensuite, tu as une vue par concurrent pour voir exactement chaque concurrent, lui, à quel point il est visible, quel est lui son score de sentiment, quelles sont lui les top sources qui parlent de lui. Bref, tu vois pour l'ensemble de tes concurrents et tu vois où tu te situes aussi en fonction de tes concurrents, le share of voice, toute cette partie-là. Et puis tu as toute la partie analyse de sentiment, où là tu vois à chaque fois tu as ton score de sentiment global que tu vois évoluer, et puis qu'est-ce qu'on dit de toi, aussi par catégorie. Tu vois, typiquement, tu travailles avec... je reprends cet exemple-là, mais sur tout ce qui est hybride, Toyota est excellent. Et donc, en fait, ils ressortent énormément sur de l'hybride. Et quand tu regardes le score de sentiment sur de l'hybride, ils sont excellents. Et donc, tu le vois directement, en fait. Et ça, c'est basé, comme j'expliquais tout à l'heure, sur base de ce que les sources disent de toi. Ouais, en gros, plus tu es mentionné sur une source, plus les sources, elles disent des choses positives vis-à-vis de toi, plus tu as tendance à ressortir sur les moteurs, et mieux c'est, quoi. Ouais, exactement. Et donc là, en fait, le plus important et une des vues qui est les plus impactantes pour nous, c'est la vue source. Où en fait, tu as comme tu veux, je pourrais le partager tout à l'heure. Mais en gros, tu as une vue où tu vois un graphe des sources les plus mentionnées en fonction de ta visibilité. Et là, en fait, l'objectif est de voir toutes les sources qui sont les plus impactantes pour l'IA et sur lesquelles tu n'apparais pas encore. Et là, tu as deux solutions. Première, c'est soit tu fais du RP, entre guillemets, mais il faut trouver une manière d'apparaître sur ces sources-là. À l'époque, on avait bien, enfin à l'époque, encore aujourd'hui, mais on a des budgets backlink monstrueux. En fait, pourquoi pas prendre une partie de ce budget backlink pour apparaître sur ces sources-là avec des partenariats et du sponsoring et autres. Et donc, ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est de scraper
toutes les informations sur le contenu de ces sources, et soit de créer son propre média ou sur ses pages si tu l'acceptes. Mais bref, il faut trouver un moyen de comprendre pourquoi l'IA a bien aimé ce contenu et comment est-ce que nous, on peut répliquer ce contenu-là. Ouais, au final, en fait, ce qui est vraiment top dans ton outil, c'est le fait que tu as toutes les sources qui vont être tapées sur tes requêtes, tes prompts, et derrière, en fait, tu vas aller pouvoir sourcer. Et comme tu as toutes ces sources-là, tu sais que tu sais ce qui te reste à manipuler, quoi. Tu sais ce qui te reste à influencer, tu sais ce qui te reste à faire exploser, voilà, quoi. Une question que j'avais aussi, c'est, t'as la liste des sources, tu fais ça. Alors, attends, putain, j'ai perdu ma question. Quel idiot je suis. Ah ouais, quel prompt tu mets? Est-ce que les prompts, tu les définis, alors, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu les bases sur des mots-clés? Est-ce que tu les bases sur un projet global? Est-ce que c'est genre, t'aides à les définir, toi, de ton côté? Ou est-ce que c'est un truc où tu dis, par exemple, j'ai envie de travailler sur les hybrides, ChatGPT, j'aimerais moins, je sais pas, les 100 prompts les plus communs sur les voitures hybrides, tu vois, comment est-ce que vous procédez pour la génération des queries? Ouais, alors on avait une méthode avant et on l'a changée. Notre méthode avant, c'était de donner une description de notre marque, de donner les sites de notre marque, et puis on disait vas-y, génère-moi tous les prompts. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est énormément biaisé parce que il va scraper le site de ta marque, donc il va aller choper plus de prompts qui ressemblent à ta marque, et donc bref, tu vas ressortir plus. Donc là maintenant, on a une méthode où on va choper tous les prompts sur base du scrapping de l'ensemble des concurrents, plus de notre marque, mais tu vois, à la même hauteur par rapport à tous les concurrents qu'on va analyser aussi. Donc ça, c'est si on veut le faire de manière automatisée. Alors, sinon, tu mets juste tes prompts manuellement, mais voilà. Tu définis les catégories que tu veux, et puis des sous-catégories si nécessaire. Et puis là, tu vas itérer et lui demander à l'IA de te générer des prompts sur lesquels l'ensemble de ces marques devrait apparaître, tu vois, pour pas biaiser non plus. Et puis après, tu vas enrichir un maximum là où tu vois quels sont les meilleurs abonnements téléphoniques. Après, tu vas lui demander de le faire par persona, c'est la plus grosse force aussi, les meilleurs abonnements en tant que jeune ou en tant que jeune qui vient de sortir des études, blablabla. Là, tu peux aller plus loin encore. Et où là, tu peux le taguer de tous tes types de personas, tous les prompts qui correspondent à un type de persona. Tu vois ce que je veux dire, où là, ça peut être vachement intéressant aussi. Et donc, bref, tu vas au plus loin possible pour essayer d'avoir plusieurs variantes d'un prompt qui peut avoir la même signification. Si tu veux. Le but, c'est vraiment de se dire, ok, tu vas tout dériver, de dériver sur tout le marché qui existe pour avoir toutes les offres, etc., quoi. J'imagine qu'en effet, c'est très focus sur ton site et ton offre, forcément t'es bon sur ton offre, tu vois, c'est toujours un peu le truc, surtout si tu regardes tes arguments marketing dans ton propre site, c'est sûr, mais assez difficile. Et est-ce que vous vous basez, parce que forcément tu te bases sur des catégories et des sous-catégories que tu définis, est-ce que tu te bases un peu sur les mots-clés market ou est-ce que c'est un truc que tu omets complètement et tu fais une décorrélation complète du truc? Non, en fait, pour le moment, à chaque fois qu'on l'a fait pour des clients, ça partait d'une stratégie SEO globale, tu vois. Donc, et où on a intégré le SEO IA dedans. Donc en fait, on avait tout l'input aussi de ce qu'on allait mettre en place sur du SEO Google. Donc oui, clairement, toutes nos analyses market du SEO et de la SERP de Google, on les a prises en compte pour définir les catégories qu'on voulait cibler, les personas, enfin tu vois aussi tout ce qui est volume de recherche Google, on va le prendre en compte. On n'a pas de data pour le moment. Et ça, là, ça serait bullshit, tu vois, d'estimer des volumes de recherche. Il y en a qui essayent de le faire, mais je comprends pas d'où la data sort. Mais donc voilà. Mais par contre, tu peux te baser sur d'autres volumes de recherche, tu vois. En vrai, je pense que SEMrush et compagnie, comme ils tapent la data chez Google avec les recherches et tout, ils pourraient faire la même chose, genre les trucs du genre occurrence des mots-clés, tu vois, sur les recherches GPT. Comme ChatGPT, c'est full chat. Que tu sais, SEMrush et Ahref, on sait que d'où ils tapent leur data, grosso modo, en général, c'est comme SimilarWeb, c'est des extensions ou des trucs comme ça, où qui leur repartent le data. Donc en vrai, théoriquement, ils peuvent l'avoir. Et ensuite, ouais, la question c'est de la traiter, de mettre un truc, parce que en fait, tu peux pas faire un même système de mots clés exact comme on fait sur Google. Ce serait plus un truc de genre le nombre de fois que telle occurrence est tapée avec telle occurrence, tu vois, etc., etc. Ça peut être des choses intéressantes en vrai. Et encore une fois, on est moins sur un principe de mots clés, on est beaucoup plus sur encore une fois sur ces catégories-là dans lesquelles tu mets le maximum de prompts possible avec le maximum de dérivés. Et où tu analyses ta data surtout par catégorie, parce que ça a peu de sens de l'analyser par prompt. Mais ouais, si demain SEMrush nous donne un volume de recherche, pourquoi pas, mais tu vois, certains outils qui sortent un peu, tu sais pas d'où et qui donnent des volumes de recherche, c'est intéressant de creuser un peu ça, c'est à quel point ça... Genre, t'arrives de nulle part et tu vas essayer de me donner un volume de recherche, alors qu'on sait déjà que SEMrush et Ahref, ils sont dans le faux, alors qu'ils sont là depuis 15 ans. Non, mais c'est bon, mec, à prendre avec des pincettes, peut-être. Ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Et c'est pour ça que même ici, tu vois, dans notre discussion, j'essaie vraiment de prendre des pincettes dans tout ce que je dis, parce que je suis pas là pour dire on a tout analysé, on sait tout, et du coup même dans des arguments commerciaux on va jamais le dire, on n'est pas là pour
pour faire ce genre de choses. Par contre, ça nous fait kiffer d'explorer, d'apprendre. Donc voilà, tu vois, j'essaie de partager ce qu'on a appris avec de la vraie data du coup, il y a plein de trucs auxquels on ne sait pas encore répondre et c'est faire, c'est comme ça. Tu vois. Et en fait, au final, tu utilises ça vraiment de la même manière que en fait, tu fais ton SEO. Et au SEO, tu adoses cette partie visibilité IA, quoi, au final. C'est vraiment de cette manière que tu construis, quoi. Ouais, alors ouais, mais là, on a des discussions pour être uniquement sur du SEO IA avec certains clients. Donc là, il y a des Ouais, clients. j'imagine. En fait, je pense que comme tu es très spécialisé là-dessus, maintenant on commence à venir te voir. Genre, il y a personne qui le fait, du coup on commence à venir te voir. Genre, on a déjà une agence SEO, ils sont très bien, mais pour cette partie-là, par contre, peut-être on a besoin de vous. Ouais, carrément, exactement. Donc, tu vois, on est amené à collab avec d'autres agences et c'est très bien. Et où, ben, on a un peu l'unfair advantage, on va dire, de l'outil qui, pour le moment, il n'y en a pas. Et donc, en fait, tu sais très peu le faire ou pas le faire. Donc en fait, ça nous aide énormément. Donc voilà, mais ouais, on a des projets du coup full IA. Mais aussi, de manière générale, on va l'aborder d'un point de vue global. Et le truc, c'est que tu as beaucoup plus de touch points. Et c'est là où c'est compliqué quand on travaille avec des corpos. C'est que tu vas avoir énormément de touch points différents dans la boîte avec cette vision-là. Parce qu'en fait, tu dois savoir parler au RP aussi. Tu dois savoir parler, souvent dans les boîtes maintenant, tu as un pôle data IA, etc., où eux veulent donner leur valeur aussi. Puis tu as la partie SEO, content, tu as aussi la partie tech. Donc tu vois, tu as encore plus de composantes, j'ai l'impression. Et donc c'est kiffant, mais c'est challengeant parce que du coup, les process sont plus longs aussi. Tu vois. Ouais, au final, tu as la partie... en fait, avant, tu étais juste branché, entre guillemets, avec le SEO, potentiellement la tech et encore, bon voilà, la com si jamais t'étais sur des trucs un peu sensibles, pourquoi pas, tu vois, mais gros, c'était surtout la partie contenu et blog, etc. Et là, t'as en plus toute la partie, ouais, t'as encore plus de techniciens. J'imagine que comme c'est un peu le sujet du moment et le buzzword, genre tout le monde a envie d'être dans le process, tu vois, tout le monde a envie d'être intégré dans le machin. Le directeur, le sous-directeur, le directeur market, tout le monde est là, genre ouais, mais moi dans la boucle, là, juste au cas où j'aimerais bien voir ce qui se dit, tu vois, etc. Ça doit être, c'est vrai que ça doit être intense. Et en plus, les corpos sont les premiers à investir sur ce sujet, j'imagine. Exactement. Ouais, c'est des corpos qu'on a eu le plus de retours parce qu'en fait, il y a vraiment une peur de passer à côté de quelque chose. Et donc, si tu te mets même dans les bottes d'un CMO, d'un grand groupe, en fait, ce CMO, il n'a pas envie qu'on vienne lui dire dans 5 ans et que son board vienne lui dire, punaise, t'es passé à côté du truc, qu'est-ce que t'as foutu, tu vois. Et donc, en fait, ce CMO, là, maintenant, il a besoin de trouver une solution, entre guillemets, et de mettre en place des actions parce qu'il a peur de passer à côté de l'opportunité. Donc, toi, même d'un point de vue très personnel, il y a des enjeux, et puis d'un point de vue de la boîte, évidemment, c'est essentiel pour eux. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la partie RP que j'ai abordé rapidement, mais là, on a un impact de dingue. On a déjà eu le feedback de Happiness, ça nous aide énormément pour l'aspect RP de la boîte, quoi. Pour targeter d'autres sources et d'autres types de médias que les médias traditionnels qui avaient l'habitude de targeter. Ah ouais, parce que d'habitude dans RP, ils tapent tous les médias tradis en mode bon bah on sait qu'ils ont de l'audience, du coup on tape chez eux. Mais maintenant il y a un peu la logique de se dire on tape là-bas parce qu'on sait qu'il y a parce qu'en plus ceux qui ont de l'audience, c'est ceux qui ont de la puissance SEO en général. Donc tu sais, les SEO quand il y a de l'RP, ils viennent pas trop mettre leurs mains dedans parce qu'ils sont un peu en mode voilà, les mentions, transformez-les en backlinks, c'est à peu près tout ce qu'ils vont te dire, les SEO sur la RP. Et j'imagine que vous avez une partie genre, non, il faut aller sur du thématique, il faut aller sur cela précisément, tu peux en mentionner, et ça peut être appuyé de ouf par en fait, ouais, la RP, elle se retrouve très appuyée par cette étude-là, et du coup, forcément, c'est un impact qui est plutôt positif, quoi. Ouais, exactement, ouais. Parce que avant, et puis ils avaient peu de data, on va dire, tu vois, sur l'impact SEO de ce qu'ils mettaient en place. Après, nous, on le voit et on sait tous que le RP a un impact SEO énorme sur de la SERP Google. Mais là, en fait, du coup, t'as un impact clair. T'as de la data concrète en disant, bah, c'est telle source qui est vachement prise en compte parmi les milliers de prompts qu'on a analysés. Donc, targeter ces sources-là qui parlent pas de nous pour le moment, présenter pour faire en sorte qu'on apparaisse davantage, que ça soit financé ou non, quoi. Ah, c'est super intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt parce que moi, la RP, je l'ai souvent mis de pair avec la partie backlink, hein. Pour moi, c'est vraiment là-dessus qui vont ensemble sur la partie com, backlink, mention et compagnie. Et là, pour le coup, tu as un intérêt potentiellement à aller utiliser ton budget backlink, comme tu disais, pour aller détrôner aller te placer en RP, en backlink, en truc maîtrisé en plus de ça, hein, parce que tu maîtrises le sujet. Potentiellement, tu sais quelle source ressort le plus sur quelle typologie de prompt. Donc, tu peux aller chercher de la longue traîne en netlinking qui va être réutilisée dans les LLM. Franchement, il y a un potentiel qui est assez énorme là, non? De dingue. Et donc, et encore une fois, enfin, je fais que de répéter ce mot-là, mais comme tu le disais, c'est basé parce que tu le sais, tu vois. Tu sais que tu peux taguer encore une fois tes prompts et telle typologie de prompt qui est formatée de telle manière ou alors sur tel segment qui est le plus important pour toi. Voilà les sources qui ressortent. Voilà les sources dans lesquelles vous êtes mentionné, mais qui peut-être disent n'importe quoi sur vous.
Voilà les sources dans lesquelles vos concurrents les plus importants sont et vous n'êtes pas. Et donc, en fait, tu sais exactement là où tu dois aller mettre ton focus, quoi. Putain, c'est assez ouf quand même comme situation. Vraiment par curiosité, le tout coûte combien alors qu'il est? Parce que moi j'ai des cas clients du coup, tu sais. Si tu m'as close, Ouais. c'est bon, t'as réussi à me close. Pour le moment, on est sur un tool en demande de devis. Donc, Ok. parce qu'en fait, il y a typiquement, alors c'est pas signé, mais tu vois, avec la grosse boîte d'études de marché, ils veulent analyser les prompts X fois par jour, tous les jours, et en fait, l'API coûte son prix. Bah, c'est sur base de crédit, tu vois, et donc avec des tarifs dégressifs, etc. Donc, c'est principalement du cas par cas. Pour le moment, c'est pas un modèle SaaS où tu viens, tu prends ton abonnement et tu utilises l'outil. On va rajouter quand même un peu de service derrière pour le configurer avec toi. Donc on est plutôt sur un modèle orienté agence corpo, même si on peut avoir des scale-up, etc. Mais Ouais, pour l'instant, votre cœur de marché, c'est les corpos de toute façon. Donc, normal de faire des devis aux corpos. On va pas leur mettre un petit abonnement SaaS à 15 euros, t'inquiète pas. Hein. Merci les corpos. Les corpos financent la non, croissance. c'est pas l'idée. Mais comme tu l'as dit, c'est ces boîtes-là qui sont le plus intéressées par ça pour le moment, tu vois. Donc on répond à la demande. Oh là là, je te taquine. Je sais. En plus, t'es trop en mode précautionneux, faut pas dire de dinguerie et tout. La phase de lancement et tout, c'est pas le moment où t'as envie de tout craquer sur une vidéo avec Léo. T'as raison. Je suis désolé, je te taquine. Non, tu peux y aller. Tout à l'heure, on parlait du taux de clic dans les LLM. Est-ce que tu sais c'est quoi alors qu'il est les taux de clic sur source depuis GPT et compagnie Non, en fait, ou on Perplexity et tout? arrive Peut-être ils ont des taux de clic différents. Je pense qu'ils ont tous des taux de clic différents, mais je sais pas à quel point. En fait, on arrive à faire matcher via ton analytics en référal, tu vois ton trafic qui vient de GPT. Avec tout ce qu'on analyse de milliers de prompts, on parvient à essayer de comprendre depuis quel prompt, en tout cas, ça viendrait potentiellement le plus. Mais en fait, à aucun moment, tu vas savoir faire matcher ta source avec ton acquise pour le moment. T'as pas de data pour ça. T'as pas une réelle Search Console qui te donne ton nombre de clics, ton nombre d'impressions, ton CTR. Donc le seul, ouais, on va juste essayer de comparer notre évolution du trafic qui provient d'LLM avec ce qu'on a mis en place, mais on n'a pas de data sur le CTR pur. Ouais, normal. Bah, ouais, tu peux pas Et puis maîtriser. ça va T'as pas dépendre ta des types de dessus. requêtes, tu vois. Ça va dépendre vachement des types de requêtes. Je prenais l'exemple d'un sortlist, qui justement, j'ai aussi fait un podcast qui va sortir, qui sont vachement intéressés sur le sujet aussi. Tu vois, je voyais un post du fondateur qui disait que le trafic explosait depuis du chat GPT et que c'est une nouvelle source d'acquisition pour eux qui est vachement énorme. Mais en fait, il y a une raison très simple. C'est que Sortlist, c'est les meilleures agences, blablabla. Ça représente exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, tu Que vois. sur des requêtes meilleures. Ouais, c'est ça en fait. Et le meilleur, c'est le premier truc que tu dis. Enfin, moi personnellement, dès que je fais de l'oral, c'est full vocal à GPT ou à Claude, c'est direct des trucs genre c'est quoi les meilleurs, nan, nan, et là, ça déroule quoi. Et en fait, GPT en général, quand tu tapes, en plus si t'es sur du short tail, alors dès que t'es sur du très long tail, en général, il fait pas de recherche. Je trouve sur le GPT, il fait moins. Si tu lui fais un vocal de 5 minutes, tu vois, il y a très peu de chances qu'il te fasse une recherche derrière parce qu'en fait, tu sais très bien que sur du super long tail, c'est un peu chaotique de faire des recherches. Mais quand tu fais un truc genre c'est quoi les meilleures agences SEO en Belgique, bah c'est sûr, première chose qu'il fait, recherche sur GPT, il va taper chez Sortlist qui te rank direct, et donc ça m'étonne pas qu'il tape très fort chez eux. Et donc, Sortlist ressort tout le temps. Et du coup, là, il y a du clic. En tout cas, de ce que je vois, et ça m'étonne pas, c'est qu'il y a du clic sur les sources. Parce que du coup, il va peut-être, tu vois, GPT va peut-être t'en donner 5 ou 6 dans sa réponse. Tu veux aller en savoir plus. Tu vas aller voir les sources, voir Sortlist qui te donne les 30 ou 50 meilleures agences. Tu vois, tu peux avoir du clic quand il y a de l'intérêt à aller plus loin. Contre l'intuition que j'ai, encore une fois, là, ça, c'est pas backé par de la data, mais c'est que le nombre de recherches brandées sur du Google va représenter encore un plus gros pourcentage qu'avant. Parce qu'en fait, tu fais ta recherche ChatGPT, tu vois Elocos ressortir en premier comme agence SEO, par hasard. Euh, et là, bah, en fait, tu vas juste aller chercher du brandé sur du Google derrière pour être sur du navigationnel, quoi, tu vois. Ouais, au Parce final, que c'est Elocos va vraiment. pas sortir comme source en plus. Donc, tu vas même Ouais. pas cliquer depuis GPT parce que ça tombe, Elocos ressort pas comme source, le elocos.be. T'as du sortlist, par exemple, qui a sorti Elocos, et du coup, derrière, t'as pas le choix d'aller sur du navigationnel, recherche brandée et low cost pour aller trouver ta marque, tu vois. Ouais, de plus en plus, en fait, toute la partie informationnelle, elle va se faire sur les LLM et derrière, il y aura plus que la partie commerciale et brandée très, très direct, quoi. Et même la partie commerciale, en fait, potentiellement, le gars, il aura déjà fait son choix au préalable sur le LLM, quoi, en fait. Et ce Ouais. sera juste pour l'acte d'achat, quoi, presque. Ouais, certainement. Et en fait, tu vois, même sur tout ce qui est du local, quand tu vois maintenant à quel point il va être bon avec sa map qui va sortir, etc. Tu vois, là où on disait avant, ouais, du local, on sera encore beaucoup sur du Google. En réalité, maintenant, même sur des recherches locales, il va te sortir une map. Par contre, je trouve qu'il est beaucoup moins bon dans ses réponses.
mais il va d'office devenir meilleur. Donc, tu vois, donc en fait, c'est un peu ce qu'on présente quand on fait des présas à ce sujet-là. C'est qu'en fait, là où tu avais ton funnel d'acquisition qui était représenté souvent en plusieurs requêtes sur du Google, genre un guide complet des assurances que je dois prendre quand je quitte chez mes parents. Là, tu vois que tu dois prendre une assurance habitation. Ok, tu fais une recherche de quelles sont les meilleures assurances habitation. Enfin, sauf si tu un maillage interne de dingue et que tu restes sur le même site, mais bref. Et puis, dès là, tu vois que c'est Pierre-Paul Jacques comme assurance. Tu vas te chercher, tu vois. Mais en fait, tout ça, maintenant, ça va devenir une seule conversation GPT. Et où derrière, tu vas lui demander, ben, ok, maintenant... et puis même, alors là, c'est pas encore un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais tu as les agents IA qui vont arriver derrière, quoi. Qu'est-ce que c'est ta vision sur les agents IA parce que pour moi, alors qu'il y a des agents IA, c'est juste des IA qui font qu'une seule tâche, grosso modo. Comment est-ce que tu pourrais le décrire un peu plus en profondeur et l'impact que ça peut avoir sur SEO et la search? Ah. Franchement, c'est un sujet qu'on a peu abordé. Je vais te prendre un exemple d'un gars. Donc, tu vois, j'ai un Calendly sur mon site. Et donc, il y a un gars qui prend un rendez-vous. Hop, j'arrive dans le call. Et là, en fait, je me rends compte que le mec a pris un Calendly, mais pour essayer lui-même de me vendre un truc. En fait, ce qu'il essaye de me vendre, c'est son agent IA qu'il a développé, qui va chercher toutes tes cibles et qui va regarder sur le site de toutes tes cibles si elles n'ont pas un Calendly, un Cal ou quoi que ce soit et prendre un rendez-vous. Et puis après, ton goal, c'est quand tu arrives dans le call, t'essayes de lui vendre ton truc au lieu que lui de vendre son truc. Et là, je trouvais ça à la fois smart, à la fois c'est un peu, je sais pas, je trouvais ça un peu intrusif, tu vois. Ça fait un peu de cramer, mais bref. Et du coup, lui, son agent IA, il fait plein d'actions. Il montrait son calendrier, là, son agenda. Alors, on parle, il est en call, mais il enchaîne. Il a un agenda rempli sur toute la semaine. Il saute d'un call à l'autre parce que son agent IA a été booké des calls partout. Et je me dis, mais par rapport au temps que ça te prend déjà, bref. Et du coup, voilà un cas concret d'agent IA qui peut être intéressant, pourquoi pas, mais bref, du coup, ça peut prendre plein d'actions différentes et ça fait tes actions à ta place, mais du coup, ça peut réserver ton hôtel à ta place. Tu vois, si on revient sur de la SERP ou dans un funnel de conversion, ou alors ça peut souscrire ton assurance à ta place. Euh, ou en tout cas te demander un check-up, etc. Donc en réalité, après moi, ça va même diminuer le nombre de recherches, du moins le nombre de recherches humaines. Tu vois, après c'est l'intuition et je réfléchis en parlant, mais d'office, en fait, après à voir quand est-ce que ce sera vraiment effectif et quand est-ce que tu feras vraiment confiance à 100% à ton agent IA. Bref, c'est tout un sujet qui peut encore être abordé. Il y aura un nouveau sujet qui est de comment faire en sorte que quand quelqu'un va dire à son agent IA, réserve-moi un restaurant à Bruxelles, comment faire en sorte que ce soit ton restaurant que l'agent IA prenne en compte. Qui ressort dedans, c'est ça. Ouais. Ça sera encore un nouveau délire. Est-ce que l'agent IA sera basé sur un autre LLM? Est-ce qu'il sera basé sur une SERP? Là, ça, on n'est pas encore dedans, mais ça peut être cool d'aller aborder ça plus tard. La partie agent IA, c'est une partie qui est très orientée liste d'actions que tu fais faire à une IA, que tu fais soit tu fais du mix avec de l'algorithmique classique, soit tu fais du mix avec des IA que tu plugues les unes avec les autres et que tu dis bah action 1, action 2, action 3 et tu tires les résultats du truc et ça permet d'avoir ça. Ok, bah, c'est assez intéressant. Et donc ouais, forcément, bah derrière la question c'est si tu as dit à ton agent ou si l'agent dominant, parce qu'en fait au final ce sera plus vraiment des sites dominants mais des agents dominants, tu sais peut-être, où tu discutes, tu donnes un brief à un agent, il va te booker ton hôtel au lieu d'utiliser Booking qui va aller te donner toutes les infos et où tu fais ton choix toi-même. Et du coup, la question, c'est est-ce que dans l'agent dominant, en l'occurrence, qui tourne et qui fait booker tous les hôtels, est-ce que c'est par exemple une recherche de SERP Google ou est-ce que c'est une search GPT qui part ou est-ce que c'est encore un autre modèle, c'est une recherche Booking avec des spécificités, etc. Et en fait, tout ça fait que tu finis par avoir un résultat qui est différent et t'influences ça différemment, quoi. Ouais, de dingue. Mon intuition, c'est qu'ils vont essayer le plus possible de se rapprocher de ce qu'un humain aurait pu faire. Je vois vraiment l'intuition, mais je pense que c'est ce qu'ils vont essayer de faire d'office parce que ils vont essayer de trouver une méthode naturelle, on va dire, et la plus efficace possible. Et donc, ça va être d'aller, pourquoi pas faire une recherche, peu importe où, comparer les différentes solutions, les prix. Et donc, à mon avis, je doute qu'ils soient plugués à un seul site ou à un seul truc, tu vois, parce qu'alors ils seront moins efficaces. À voir. Là. Ok, c'est intéressant. Maintenant, j'ai presque envie de te demander si demain on est sans outils, en galère, sans rien, les mains vides, comment est-ce qu'on fait pour optimiser sa visibilité sur les LLM? Ok, ouais, ça c'est une très bonne question. En vrai, la première chose que tu peux faire, tu auras différentes étapes. Première étape, tu peux déjà regarder l'ampleur actuelle de l'influence des IA sur ton trafic. Tu vas dans Analytics, tu checkes ton trafic référal et tu vois déjà. On voit que chez la plupart de nos clients, ça représente quelques pourcentages quand même et quelques pourcentages qui sont en forte croissance. Tout dépend des clients. Ensuite, tu vas aller justement chercher retrouver plein de prompts, tous les prompts que tu vas analyser et les catégoriser.
Une fois que tu as, et donc là, en fait, euh, tu vas vite te rendre compte que quand tu vas le faire manuellement, bah, ça prend du temps. Donc, essaye de limiter dans un premier temps, puis au pire, t'augmentes. Mais donc là, en fait, tu cherches tous tes prompts que tu peux catégoriser, ben, soit en fonction de tes différents types de produits, soit en fonction de tes personas, soit en fonction de la localisation aussi, tu vois, à Bruxelles, à Paris ou en Belgique, enfin bref, tu vois. Donc tout ça, tu peux les catégoriser. Tu peux mettre un prompt dans plusieurs catégories tant que tu veux. Mais bref, donc tes prompts, tu les catégorises. De là, tu crées un nouveau compte. Si tu cherches sur du ChatGPT, par exemple, tu te crées un nouveau compte ChatGPT. Parce que sinon, il va te biaiser sur base de toutes tes discussions précédentes et tu auras l'impression que ta boîte ressort tout le temps. Donc, tu te crées un nouveau compte GPT. Tu sors ton meilleur Excel ou ton meilleur Sheet. Tu mets tous tes prompts, toutes tes catégories. Tu mets une colonne avec les sources qui sont ressorties. Tu mets une colonne avec le top des résultats. Une colonne avec, du coup, ce qu'ils disent de toi dans les sources si tu vas aller jusque-là. Et donc, de là, tu as toute ta data qui est dans un seul sheet. De là, si tu es un peu bon en Looker Studio ou en DataVis sur du Sheets ou du Excel, ben, tu fais tes meilleurs dashboards pour comprendre tes sources, d'où ça vient, etc. Et puis de là, tu mets tes actions en place, ou soit tu fais en sorte d'apparaître sur les sources qui ressortent, ou soit tu essaies de comprendre pourquoi ces sources ressortent et de créer toi-même tes propres sources, entre guillemets, ton propre contenu, adapter ton contenu. Et puis de là, ben, tu recheck, tu te vois évoluer et tu vois l'influence que ça a sur ton analytics. Ok, super intéressant. J'ai 2 questions vis-à-vis de ça. La première chose, c'est combien de temps ça prend approximativement pour voir l'impact des actions sur la partie LLM. Et la deuxième, c'est est-ce que, grosso modo, non, vas-y, on va commencer avec la première. Combien de temps est-ce que ça prend? Je peux te donner la réponse SEO ou... Vas-y. Elle est autorisée. De fait, cela, mais non, mais ça dépend, ça va dépendre. Parce que si tu es sur une requête et que tu testes le prompt enfin, tu vois, un prompt ultra concurrentiel, tu vois, d'un hôtel à Paris avant que ton petit hôtel perdure sorte, non, ça va prendre beaucoup plus de temps, comme sur une SERP Google. Par contre, sur un truc ultra précis où derrière, ça peut ressortir d'une SERP Bing, où tu peux facilement remonter sur la SERP Bing et facilement avoir une autorité thématique dans un truc bien niché, en fait, ça peut être beaucoup plus rapide. Donc là, c'est vachement du ça dépend. Mais en tout cas, quand on est sur du Search GPT, on est sur quelque chose de, comme on en parlait tout à l'heure, beaucoup plus instantané que sur la base de connaissances, tu vois. Donc, tu peux voir ton impact, mais par contre, la rapidité, ça, c'est comme du SEO Google. Ah, j'imagine, putain, ça doit prendre une plombe, ça doit être un peu relou pour faire les tests. Après, ouais, remarque branchée sur Bing. Bing, ça va un peu plus vite quand même que Google. J'ai l'impression que t'as un peu moins de latence à l'action et il va un peu plus vite au niveau du crawl et tout. Donc, ouais, potentiellement, ça va. C'est l'intuition que j'ai aussi. Ouais. Je pense aussi. Après, encore une fois, il n'est pas passé que sur Bing. Enfin, tu vois, il n'y a pas ce truc de dire t'es premier sur Bing, tu vas être premier sur du chat GPT non plus. Non, ouais, clairement. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a est-ce que tu mesures alors quel est le crawl des LLM sur les sites de tes clients ou un truc comme ça? Est-ce que t'arrives à avoir une corrélation entre crawl des LLM et visibilité ou quelque chose comme ça? Est-ce que t'as une data là-dessus? Ouais, mais la dernière data qu'on a, on avait fait une analyse de log pour un de nos clients, mais on l'a faite en octobre, je pense, de l'année passée, la plus grosse analyse de log qu'on ait faite sur un de nos gros clients où tu as vraiment des LLM qui venaient souvent. Et on voyait qu'il crawlait vachement souvent. Le bot GPT venait presque tous les jours. Mais ça restait un très gros site. Par contre, on en a plus fait aussi grosse analyse de log récemment. Donc ce serait intéressant d'en refaire une. Ok, c'est intéressant. Et un peu la question on a pas mal parlé de AI Overview, on a pas mal parlé de GPT forcément. On n'a pas trop parlé de Perplexity qui a quand même une grosse place dans la partie search et sourcing, etc. Est-ce que tu as des trucs sur Perplexity? Moi, c'est un outil que j'ai très peu utilisé. Au final, comparé à la plupart des gens, j'ai l'impression. Mais assez intéressé pour en savoir plus, ouais. Ouais, de dingue. En fait, on l'a fait vraiment en mode lean. Et donc, c'est-à-dire que pour le moment, c'est fort focus sur de la méthode de ChatGPT. Et donc, j'ai pas envie de te bullshit du Perplexity parce qu'on l'a beaucoup moins étudié que du ChatGPT. Et donc, tu vois, typiquement, le tool, tu demandais tout à l'heure, pour le moment, il est basé uniquement sur du ChatGPT. On est en train de le développer pour les autres IA. En tout cas, à l'heure où on se parle, hein. Peut-être que dans un mois, quand ça sort, on aura développé tout. Mais donc, beaucoup moins de données à se ressortir sur du Perplexity. À savoir que, par contre, en termes de données des IA les plus utilisées, ChatGPT est devant de loin, tu vois. Donc, très loin, ouais, j'ai l'impression. Je me souviens j'avais regardé un peu les datas récemment où en fait quand ils ont allumé SearchGPT, qui a commencé à avoir les référals sur SearchGPT,
direct, il y a eu un genre ChatGPT a dépassé Perplexity et Claude de x3 ou x4 instantanément à partir du moment où ils ont ouvert ChatGPT parce que la base d'utilisateurs était tellement énorme comparé au reste. Ouais, de dingue. En tout cas, la dernière data que j'avais, c'est d'être x10, x15 par rapport à du Perplexity. Ouais, donc c'est vraiment ChatGPT Après, très loin et devant le reste quoi en termes de cette data-là, mais ouais, en tout cas, large devant. Donc c'est pour ça qu'on a préféré se focus et je pense qu'on ne savait pas tous les aborder d'un coup. Pour le moment, c'est fort focus sur ChatGPT parce qu'on a vu aussi que chez nos clients, c'était celui qui ramenait le plus de trafic. Ouais, forcément, on attaque avec ce qui est le plus intéressant quoi. Carrément. Ok, bah franchement, Germain, j'arrive un peu à la fin de mes questions. C'était grave cool de parler de tout ça avec toi. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé pendant cette discussion que tu penses qui est important, que les gens sous-estiment sur la visibilité LLM et ces sujets-là, et que tu voudrais aborder ou tu voudrais avoir une graine de science, la dernière graine de science de Germain Deflon? Non, je pense qu'on sait tous que je vais reprendre les grands titres. On sait tous que le SEO n'est pas mort. Par contre, on sait tous aussi qu'on doit s'adapter et qu'on doit aller sur du 360 beaucoup plus. Quand je dis 360, c'est l'ensemble des moteurs de recherche. Tu vois, on entend parler de Search Everywhere Optimization ou peu importe. En fait, pour moi, ça reste du SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est juste que le seul Search Engine n'est plus Google. C'est beaucoup d'autres Search Engines. Ça sert à rien d'aller trouver des noms farfelus pour dire ce qu'on fait, ça reste du SEO. Mais de la compréhension d'autres algos. Bref, on a parlé de Google, évidemment. On a parlé IA, mais il y a tous les autres algos qui sont explorés. Sur la partie sociale aussi, et on n'a pas le temps de l'aborder aussi, mais tout ce qui est social SEO, l'impact d'un TikTok pour tout ce qui touche à de l'Horeca, par exemple. Tu vois, tu recherches un restaurant à Bruxelles, tu demandes à un jeune sur deux. La data, c'est un jeune sur deux qui va faire une recherche TikTok au lieu de la faire sur Google pour tous ces sujets-là. Donc, en fait, le social SEO, c'est aussi tout un sujet hyper important. Pour deux raisons, c'est qu'il y a des recherches qui se font sur les moteurs de recherche, mais que surtout, les réseaux sociaux remontent tellement dans les SERPs Google. Tu vois, un Reddit, il ressort tellement maintenant dans les SERPs Google, un YouTube, fatalement. Donc bref, la partie social SEO, c'est tout un pan aussi duquel on pourrait discuter des heures. T'as l'App Store Optimization, t'as du Amazon SEO. Tu vois, c'est des trucs qui existent depuis des années, on est d'accord, on n'a rien inventé. Hein. Mais en fait, c'est des éléments sur lesquels on va devoir être encore plus vigilant qu'avant. Quoi. Et le poids est de plus en plus grand en fait. Le truc c'est que tu sais, App Store Optimization, bah ouais, ok, les gens avaient des apps et tout, pourquoi pas, mais bon, il suffisait de bombarder en pub et genre maintenant t'as vraiment une traction organique qui est nécessaire. Pour la partie Amazon, je pense que c'était genre ouais, ok, ça a un poids, mais pareil, tu vois, c'est pas si gros, l'algo est pas énorme, les volumes de recherche sont pas énormes, etc., etc. Et en fait, c'est en train de grossir de plus en plus. Et la partie TikTok, c'est assez fou, ça prend quand même énormément de place. Moi, je suis très très mauvais pour ce genre de choses là. Mais c'est grave intéressant de voir un peu l'overview, la situation sur TikTok et de se dire putain en fait la partie sociale elle devient tellement forte sur Reddit. Je surexploite Reddit aussi qui est très très bien modéré et qui fait que c'est très bon anti-spam. C'est trop fort mec, Reddit ils sont très très forts. Il y a tellement de choses comme ça qui prennent du relais et qui ont une croissance. Google leur donne une croissance énorme en fait, leur donne une visibilité énorme et ils donnent beaucoup plus de visibilité à tout ça, tout l'UGC qu'il en donne au site en fait, assez simplement. De dingue. Et l'UGC, on en a parlé tout à l'heure, tout est lié évidemment, mais ton social, ça va t'aider parce qu'il y a de l'UGC qui remonte dans les sources sur les IA, parce que ça remonte sur du Google, parce que ça va augmenter ton autorité. Donc en fait, c'est vachement important. Je le dis parce que du coup, je m'embarque, mais sur le voice search, j'ai encore du mal pour le moment, je t'avoue. Et c'est vraiment le truc dont on parle depuis des années et où j'y vois toujours peu de cas d'utilisation et peu de data concrète. Tu vois, donc, je sais pas ça m'intéresserait de savoir ce que tu penses. En fait, mec, le voice search, il vient d'arriver maintenant avec Voice GPT, tu vois, avec le GPT en vocal où t'as la discussion et tout. Et en fait, c'est un truc qui a été annoncé en 2012. Personne pensait que ça allait arriver comme ça, mais ça vient d'arriver parce que maintenant avec les vocales et GPT, tout le monde commence à prendre le pli et c'est très très fort, je trouve, perso. C'est vrai. Donc ouais. Mais avant, on en parlait pour tout ce qui était Alexa. Enfin, tu vois, mais ça, j'avais du mal. On était à côté de la plaque. On était nuls. Mais là, ça vient d'arriver. En fait, on s'y attendait pas et c'est pas vraiment ce qu'on regarde. C'est vrai, de dingue. Mais du coup, au final, ça reste une recherche GPT derrière qui est transcrite, tu vois. Donc, c'est pour ça que GPT reste roi au final. Ouais, donc voilà, je pense que du coup, le dernier truc, c'est de vraiment pas oublier l'ensemble des pieds, dont la partie social SEO, dont on pourrait discuter encore énormément, mais du Reddit, du Pinterest qui est sous-exploité, du YouTube. Encore une fois, on n'a rien inventé, on n'a pas inventé la roue avec Elocos ou quoi que ce soit. C'est des choses qui existent depuis des années et je veux pas dire que quoi que ce soit. Par contre, je pense que c'est intéressant d'y mettre encore plus le focus. C'est ce qu'on a fait et ce qu'on tend à faire en tout cas. Ah bah écoute, très bien joué pour ça. Écoute, sur ce, je vais pouvoir clore petit à petit notre discussion. C'était vraiment cool de discuter avec toi. Tu as déjà mon calendrier, comme ça tu peux déjà me préparer un agent GPT qui me close pour ton tool. Et puis écoute,
On en discutera plus tard. Il nous C'était un écoute, plaisir il nous de... écoute, il est déjà en train de le faire, donc. Ouais, Ça va, les ça gars qui sont tous son agenda rempli, putain, j'aimerais Voilà. trop voir ce genre d'agenda du cauchemar. va. Que des calendriers d'autres personnes. Putain, c'est horrible. Genre, Ouais. c'est pas ton calendrier qui est tranquille chez toi, c'est genre, boum, t'as bombardé chez les autres. Non, mais enfin, très cool. Merci à toi pour l'invite, c'était vachement sympa. Ah, c'était top. Allez, bonne journée, Germain. J'espère que Bonne t'as journée à kiffé. Hasta la vista. Salut, ciao, ciao.